Phénomène incontournable du dessin narratif, le manga se distingue par son univers particulier et ses codes graphiques très différents des bandes dessinées occidentales. Au fil des siècles, il devient ambassadeur de la culture japonaise à travers le monde. En France, le manga se fait d'abord connaître à travers le dessin animé à partir de la fin des années 70. Plus tard, Dragon Ball et d'autres mangas destinés aux adolescents font leur apparition dans les programmes pour enfants. Le caractère violent totalement inadapté à la cible est souvent critiqué. C'est pourquoi l'image du manga n'a pas toujours été positive en France. Il faut attendre la publication d'Akira, de Katsushiro Otomo et les films d'animation du célèbre Hayao Miyazaki pour séduire à nouveau le public français dans les années 90. Ces BD japonaises rencontrent un énorme succès en France qui devient le plus grand consommateur du monde après le Japon. La 16e édition du Salon du Livre du Bois-Plat-Genré a invité Mimo Pirani qui, avec son œuvre Dôme, est le parfait exemple de ce que le manga français a de mieux à offrir aujourd'hui. Mimo nous rappelle brièvement l'arrivée du manga dans le paysage français. Mimo Pirani. Elle est venue en dessin animé à l'époque avec le Club Dorothée et même avant avec Goldorak. Et petit à petit, on a certaines maisons d'édition, J'ai lu, Glénat qui sont arrivés pour amener Dragon Ball, One Piece. Et ça s'est fait naturellement petit à petit en amenant les classiques, les plus gros succès populaires. Et puis aujourd'hui, avec l'ère d'Internet, tout le monde a accès très rapidement aux nouvelles sorties japonaises, même avant les maisons d'édition. Donc les succès se font même avant que ça vienne en France. C'est-à-dire que c'est des succès mondiaux aujourd'hui dans le manga. Donc l'ère d'Internet a vachement agrandi et élargi le public. C'est devenu très populaire et très accessible en fait. C'est l'accessibilité qui a fait c'est devenu populaire. Alors le manga c'est plutôt destiné à un public jeune parce que c'est le public jeune qui relaie je dirais, cette passion ou est-ce que c'est vraiment un public très large? En France, on a commencé avec un public jeune parce que c'est ce qui marche au Japon et ce qui a marqué en France. Mais le public manga, c'est le même public que la BD, que le cinéma, le roman. C'est ouvert à tous et à toutes. C'est juste aller chercher, aller être curieux, aller découvrir des sites. Il y a des mangas sur le vin, sur le jazz. C'est forcément pas des sujets qui parlent forcément aux plus petits. C'est plus des sujets adultes. Donc ouais, on a de tout dans le manga. C'est comme dans la bande dessinée franco-belge. C'est juste le temps qu'elles viennent en France à nous en s'exportant. Les titres les plus petits et les plus intéressants vont venir petit à petit en fait. Ils vont arriver au compte-gouttes et c'est juste des questions d'achat de droits, etc. Encore aujourd'hui, il y a des titres extrêmement populaires au Japon qu'on n'a toujours pas en français et dont on attend l'arrivée. Et donc chaque année, on attend les annonces des éditeurs pour être sûr de continuer à avoir ce patrimoine japonais au fur et à mesure dans nos bibliothèques. L'année dernière, c'était la première fois qu'on m'invitait à un salon généraliste où il y a de tout, du roman, du polar, de la biographie. Moi, dans le manga, on sait qu'on a l'habitude de rester un peu en entre-soi dans notre communauté avec des conventions très typées manga. Aujourd'hui, si ça change, tant mieux. On est des mêmes auteurs au même titre que les auteurs qui sont en face de moi, qui sont des auteurs de romans. Et ça fait du bien aussi de se mélanger et de se démocratiser, de ne plus rester dans cette microcosme. Donc ça, c'est des planches originales avec le début du manga toujours en page couleur, qui est un peu la marque de fabrique du Japon de mettre les 8 premières pages couleurs du manga. Parce que le manga, c'est de base un format hebdomadaire en magazine. Et pour fêter l'arrivée du manga dans le magazine, on lui laisse des pages couleurs de disponibles. Et puis après, dès que le manga est ancré et qu'il a sa place, ça redevient des pages couleurs et on le laisse vivre sa vie. J'ai découvert qu'on n'était pas obligé de bien dessiner pour faire de la BD. Et ensuite j'ai découvert le manga et là j'ai découvert des œuvres longues, enrichissantes sur le long terme, parce que le manga c'est ça qui apporte aussi, c'est les personnages forts et une histoire qui va jusqu'au bout et qui ne s'arrête pas d'un tome à un autre. C'est une histoire continue le manga, c'est rarement des petites histoires courtes ou alors c'est un genre très spécifique du manga. Et donc l'histoire a le temps de se développer et c'est pour ça que les jeunes adorent autant Naruto, One Piece, Dragon Ball. C'est parce que les personnages ont le temps d'évoluer, les auteurs ont le temps de développer des scènes marquantes, de faire des pleines pages, des doubles pages avec un seul dessin, au lieu de devoir tout resserrer dans 50 pages de bande dessinée classique. Sinon, moi ce que j'aime c'est déformer l'anatomie et la perspective pour montrer au maximum l'impact des scènes d'action et des scènes d'émotion, montrer les personnages au plus proche du visage et du regard. Voilà, on va dire que c'est un peu mon style, dans ce que j'essaie de faire. Si vous voulez découvrir mon travail, cherchez Dôme Manga sur internet. Mon auteur c'est Mimo Pirani.
C'est un manga indépendant, donc vous pouvez me trouver sur mes réseaux sociaux, Twitter ou Instagram, en cherchant mon nom. Le manga est achetable en ligne. Vu que je suis indépendant, je ne suis pas en librairie pour l'instant. Donc vraiment, c'est l'achat en ligne, la découverte en ligne. J'essaie de me construire une communauté sur les réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à venir.